l'absence de distinction entre le verbe stipuler et le verbe disposer. La Constitution stipule, la Constitution ne stipule pas, sauf si on se place dans l'optique du contrat social de Rousseau à la rigueur, mais enfin... Hein, Larousse a accepté ça. Comment Larousse a accepté cette nouvelle. Ah oui, mais Larousse n'est pas donc, gardons encore quelques petites... puisque tout de même, c'est une des qualités du vocabulaire juridique, c'est d'être précis, justement, pour exprimer les choses. On ne faisait pas bien méchant. Votre plan, comme il vous a déjà été dit, est clair, cohérent, correctement équilibré. La deuxième partie est un peu plus longue que la première, mais enfin on ne va pas chipoter pour quelques pages, et véritablement on suit le cheminement de votre pensée. On suit d'autant mieux d'ailleurs qu'on y est bien préparé par l'introduction. Vous avez fait une introduction qui n'est pas longue, elle fait à peine une vingtaine de pages, mais elle joue son rôle, elle introduit. Vous expliquez le contexte, vous expliquez quelle va être votre démarche, votre problématique, et finalement on n'a pas de mal à pénétrer dans votre façon de traiter le sujet. Dès l'introduction, vous posez les problèmes qui seront centraux dans votre analyse, la question des rapports entre le christianisme et le colonialisme, qui marque la conception ou la vision qu'on peut avoir du christianisme dans la société hindoue, et c'est intéressant ça aurait été intéressant, mais c'est pas votre rôle, hein, mais je pense qu'une thèse sur la vision du christianisme dans les États qui ont été colonisés par l'Europe, et non seulement en Asie, mais je pense aussi à l'Afrique, voire à l'Amérique latine, où le colonialisme, malgré 200 ans d'indépendance, est encore très présent. Tout ceci est fort intéressant, fort constructif, et moi ça m'a appris beaucoup. Une matière que je ne connais pas, un pays que je ne connais pas, et d'ailleurs je me demande ce que je fais dans le jury, finalement, puisque je suis complètement le candide dans l'affaire. Il y a un point, mais alors c'est peut-être de l'ignorance, puisque les autres membres du jury, vos deux rapporteurs pour l'instant, n'ont pas fait d'observation sur ce point, c'est que j'ai mal compris la distinction à faire entre le sécularisme de l'État indien et la laïcité telle que nous la concevons en France. Mais alors, que ce soit le professeur Préloux ou le professeur Durand ont repris cette expression de sécularisme. Alors, est-ce que c'est parce que c'est le terme utilisé par la Constitution, ou est-ce que véritablement il existe une conception des rapports entre les religions et l'État qui caractérise le sécularisme par rapport à ce que nous entendons, nous, par laïcité. Au vu aussi bien du texte parce que j'ai été me rapporter à la Constitution indienne, aussi bien du texte que de ce que vous en dites, ou en écrivez plutôt, je dois dire que je n'ai pas très bien saisi, je n'ai pas tout saisi cette différence. Donc si vous pouviez m'éclairer sur ce point, cela me serait utile. Et ça pourrait peut-être éclairer d'autres gens. J'ai aussi un peu été étonné par ce que vous dites. Finalement, ce qui pose problème, semble-t-il, quant au prosélytisme chrétien et à la possibilité de convertir, ou de se convertir, là aussi il y a un problème sur lequel il faudrait peut-être revenir, c'est la distinction entre la liberté de convertir et la liberté de se convertir. La conversion passive et la conversion active. J'ai eu l'impression que vous ne faisiez peut-être pas toujours très bien la distinction entre les deux démarches. Mais là aussi, c'est peut-être parce que je suis complètement néophyte en la matière. Et donc, vous dites à un moment qu'il existe en quelque sorte un heurt entre la
conception indienne ou la conception hindoue, religion qui n'est pas du tout prosélyte, on est hindou et on le reste parce que ça serait presque du déterminisme sociologique, plus que religieux, alors qu'au contraire, les églises chrétiennes, le christianisme en général, serait par essence même missionnaire. Alors, c'est vrai qu'on trouve dans l'Évangile, vous voyez, c'est le professeur de l'université laïque qui cite, je crois pour la première fois dans les jurys, d'aller répandre la bonne nouvelle, aller enseigner les nations, etc. etc. Il faut dire que les catholiques et les protestants, mais peut-être surtout les catholiques, s'en sont pas privés. Hein. On a exporté un peu partout où on a pu. Mais là, on peut considérer véritablement que je pense que là, on avait des territoires conquis, il fallait justifier la conquête des territoires, comme on a fait dans tous les pays colonisés, en disant on va apporter la vraie religion, on va sauver des âmes. On en a d'ailleurs tellement sauvé qu'on en a exterminé un certain nombre pour qu'elles se sauvent plus vite, sans doute. Donc là, il y a véritablement quelque chose. Autrement dit, est-ce que c'est la nature même du christianisme ou est-ce que c'est la perception qu'on se fait du christianisme? Donc ça, c'est une deuxième question que je voulais vous poser. Et alors, revenons un petit peu sur, parce qu'il ne faut pas prendre trop de temps et déjà beaucoup de choses ont été dites. Et moi, évidemment, ce qui m'a passionné, compte tenu de ce que sont mes centres d'intérêt, ma formation et mes recherches, c'est la distinction à faire ou à ne pas faire entre sécularisme et laïcité. Vous dites que l'article 25, si je ne me trompe, de la Constitution, donc en parlant du sécularisme, utilise certains concepts qui sont notamment la neutralité, l'égalité de traitement. Alors moi, je me suis posé du coup des questions. Si on part de l'hypothèse même que l'hindouisme d'un côté et le christianisme et l'islam de l'autre sont de nature différente parce que l'un serait passif alors que l'autre est actif, est-ce que, du coup, l'égalité de traitement telle qu'elle est conçue dans la Constitution devient impossible et ne justifie pas le traitement spécial que l'on peut réserver à ces religions prosélytes? En d'autres termes, est-ce que l'égalité de traitement entre l'hindouisme et le christianisme, ça ne revient pas finalement à dire, puisque l'hindouisme, religion de la très grande majorité, religion ou pas religion, de la très grande majorité des Indiens, ne sera pas traité de façon égale des chrétiens si, en gros, on interdit aux chrétiens d'être prosélytes, puisque les hindous ne le sont pas. Alors là, il y a effectivement, du point de vue de la conception, de la théorie des libertés publiques, quelque chose de passionnant. Alors si l'hypothèse de départ est vraie, on peut se dire, est-ce que la caractéristique de l'hindouisme justifie les entraves portées à ce qui serait l'essence même du christianisme? En d'autres termes, je laisse pratiquer la religion des hindous parce que c'est la religion de la majorité, mais du coup, traitement égal, ça veut dire alignement des autres religions sur les pratiques de l'hindouisme, ou sur les méthodes de l'hindouisme. Et du coup, c'est une partie importante du christianisme et de l'islam auquel il serait porté atteinte.
Ou alors, et là c'est vraiment une question de fond à laquelle je n'ai pas de réponse, mais à mon avis vous ne l'avez pas apportée, mais ce n'est peut-être pas forcément votre objet, est-ce que cette distinction entre religion prosélyte et religion qui ne le sont pas ne serait pas un prétexte pour favoriser une religion par rapport aux autres, et donc on aurait une égalité de traitement et un sécularisme et une laïcité qui ne serait guère que de façade, puisque l'État, par l'application même du principe constitutionnel, pas par le principe lui-même, mais par l'application qui en serait faite, en viendrait presque à instaurer une religion qui serait religion d'État, puisqu'elle serait privilégiée par rapport aux autres. Donc là, j'aimerais bien que vous répondiez également à cette question. Et puis, encore une fois, alors, non, avant de terminer, vous parlez d'atteintes qui sont portées à la liberté religieuse. Vous dites que la liberté religieuse, et notamment la liberté de propagation de la religion reconnue par l'article 25, n'est pas absolue et connaît des limitations. C'est le sort de toutes les libertés, aucune liberté n'est absolue, sans ça il n'y a plus de liberté. Et vous indiquez que notamment ces limitations, elles peuvent être imposées, alors c'est plus la jurisprudence que la Constitution elle-même, ou alors ce sont les législations des États fédérés. Et donc ces limitations peuvent être apportées au nom de la sécurité, la morale, la santé, l'ordre public, etc. On retrouve un petit peu notre cher Maurice Horiou qui transparaît dans la jurisprudence indienne. C'est amusant, mais c'est ça, quoi, en fait. L'ordre public justifie les limitations à la liberté. C'est quelque chose de très classique. Le problème que moi je me pose, c'est d'une part jusqu'où peuvent aller ces limitations. Alors il me semble que dans la législation adoptée par certains États,